Beretzar beatzmotai, cherfouni tzorerai. Beretzar, dans le crime, beatzmotai, dans mes os, cherfouni tzorerai. Ils m'ont méprisé, ils m'ont fait honte. Mais tzorerai, ceux qui me font du mal. Beomra melai, kolayom, quand ils me disent toute la journée, aye elokecha. Toute la journée, ils me disent, où est ton Dieu? Voilà comment ils me disent, où est ton Dieu à Auschwitz? Où est ton Dieu quand il y a des guerres? Où est ton Dieu quand il y a des attentats? Où est ton Dieu quand il y a ça? Où est ton Dieu? Parce que maintenant, tout d'où ils s'alimentent, tous les gens qui nous font du mal, tous les gens qui nous font honte, ils s'alimentent justement de Hayé. C'est de cet endroit-là qu'ils s'alimentent. Parce que dans cet endroit-là, c'est l'endroit de l'infini, c'est fermé complètement. Alors de là-bas, ils s'alimentent. Et sur ça, chaque âme d'Israël qui a pitié de sa réparation, il ne se laisse pas tomber, il ne se laisse pas briser. Et il ne se laisse pas du tout être découragé, en aucun cas. Qu'est-ce que tu vas dire, mon âme? Qu'est-ce que tu vas exprimer? Tu crois, espère en Dieu, qui a odenu, parce que Hachem, il est encore là. Odenu daika, hainu prinat aye. Odenu, ça veut dire oui, il est encore là. C'est-à-dire aye, je sais qu'il est là. Shalze omer od odenu. C'est-à-dire je sais qu'il est là et que je vais finir par le remercier dans la délivrance qui va m'amener. Daika prinat aye hanal. Et là, vani ochil. Que dans aye, dans le principe d'aye, c'est là où je vais espérer dans Hachem. Que Hachem il se trouve et je vais m'élever et je vais m'inclure dans Hachem dans la sainteté. Et que de là-bas précisément va venir vers moi toutes les délivrances. Prinat Yeshuat Panai Velokai, la délivrance du visage de mon Dieu. Alors voilà, maintenant, ils viennent exactement avec les mêmes paroles. Ils viennent avec les mêmes paroles que nous. Ils viennent, ils te posent une question. Ils te disent, mais aïe, où est ton Dieu? Quelle vie tu as? Regarde ta vie. Regarde combien d'années ça fait que tu pries pour te marier, tu t'es pas marié. Tu pries pour arranger tes midotes. C'est toujours pareil, tu es même pire qu'avant. Où est ton Dieu? Eux, ils vous posent la question. Ils viennent du même endroit de Bereshit. Ils viennent là-bas, ils posent la question. Et la réponse, c'est la même chose que la question. La réponse, c'est aïe, où tu es Hachem. La même chose que eux, ils disent avec leur hérésie, en venant, en t'acculant, en te disant où il est Hachem en bas, toi tu réponds où il est Hachem en haut. Dans la même chose, comme le Magen David, c'est-à-dire qu'eux ils viennent par le bas, ils viennent par le côté de la manifestation dans la logique, dans le palpable de ce monde. Ils te disent, mais où est Dieu dans ta logique? Si maintenant Dieu, il t'aime, pourquoi il y a des attentats? Si Dieu, il t'aime, il ne doit pas y avoir des attentats. Donc où il est Dieu? Et la réponse, c'est la même chose que la question. La réponse, c'est justement Adraba, Afalpiken, Meshon Efraïla. C'est-à-dire que justement, dans cette incompréhension totale, mais c'est ça Hachem, c'est l'incompréhension totale. Je remonte dans Bereshit. Vous comprenez? Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est-à-dire que maintenant, la même chose, la question qui pose le nouvel ordre, la question qui pose Achashverosh, la question qui pose Amalek te dit, où est ton Dieu? Regarde ta vie, ce que c'est. Regarde, il y a des gens qui sont dans le nouvel ordre et tout, regarde, ils réussissent, ils ont plein de choses, ils ont de l'argent, ils ont beaucoup de choses. Et toi qui es là avec ta prière, tes trucs, c'est quoi ta vie? Regarde les résultats de ta vie. Et toi, tu dois lui répondre. Mais justement, c'est ça la grandeur d'Hachem. C'est ça l'infini. C'est la manifestation de l'infini dans ce monde.
Cette incompréhension-là, c'est ça la manifestation d'Hachem dans ce monde. La manifestation d'Hachem, c'est pas la logique. Parce que si c'était la logique, ça ne serait pas l'infini. Donc toi, tu viens me poser une question dans la logique, et moi je te réponds que Aïe, c'est justement ça la réponse. C'est Aïe. Toi, tu me poses Aïe, où il est Hachem dans la logique, et moi je te dis où il est Hachem dans l'infini. Parce que Hachem, il est infini. Si Hachem, il était logique, comme Rabbi nous dit, s'ils n'avaient pas des questions sur moi, s'ils n'avaient pas des questions sur moi, alors ça veut dire que je serais comme eux. Maintenant, ils ont des questions sur moi. Pourquoi je dis de venir à Ouman, à Rosh Hashanah? Pourquoi je suis enterré à Ouman? J'aurais été enterré dans un endroit qui est plus facile d'accès, plus sympathique. J'ai besoin d'un endroit où il y a des sirènes, où il y a des trucs. Je ne peux pas être dans un endroit normal. Alors Rabbeinu dit, mais si j'avais un comportement normal, dans leur norme à eux, s'ils me comprenaient, ça veut dire que je serais comme eux. Quelle solution je vais leur apporter? Justement, le fait qu'il y a plein de questions sur moi, et dit Rabbeinu, c'est justement ça la preuve que je suis à un autre niveau complètement de leur compréhension à eux. Donc Hachem, c'est la même chose. Eux, ils viennent avec Aïe, en te disant où il est Hachem dans ta vie, en t'analysant la logique de ta vie et en essayant de te trouver, de dire que Hachem, c'est la réussite en fait. C'est ça ce qu'ils veulent dire. Hachem, c'est la réussite. Mais la réussite logique. La réussite logique, comme vous avez dit tout à l'heure, le distributeur. Je mets une pièce et je reçois une canette. Je mets la pièce, je sors une canette. C'est la logique. Donc, si maintenant Dieu est bon, alors je dois réussir dans tout, tout être bien, tout doit être super, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais s'il y a des guerres, des choses, des attentats, de la pauvreté, de la haine, de l'incompréhension, des disputes, où il est Dieu? Mais justement, Dieu, il est infini. Dieu, il est infini. C'est justement sa grandeur. Bien sûr, si Hachem il se révélait dans la logique, mais ça y est, c'est plus Hachem, c'est quelqu'un qui fait partie des communs des mortels. Mais justement, la grandeur d'Hachem, c'est qu'on ne comprend pas. Et Rabbeinu dit que à la fin, là on est à la fin, à l'époque du Mashiach, Rabbeinu dit Hachem, il va agir avec une grande finesse, avec des choses qui sont très très fines et très très complexes à comprendre. C'est-à-dire on ne va pas comprendre du tout comment ça va venir. On ne va pas comprendre du tout. Comme vous voyez ce qu'on a parlé l'autre jour du sacrifice de Yitzhak. C'est-à-dire que maintenant, Abraham Avinu, c'est le best-seller. Abraham Avinu, c'est le top du monde. C'est l'homme le plus important qu'il y a sur terre. C'est le bien-aimé d'Hachem. Abraham Ohavi, le bien-aimé d'Hachem. Dès qu'il commence son aventure avec Hachem, tout de suite il y a la famine. Il est obligé de quitter Eretz Israël, alors qu'Hachem il vient de lui promettre la terre, il est obligé de partir. Et les gens ils se moquent de lui, ils lui disent ah c'est ça ta croyance depuis que tu as commencé avec ton nouveau truc là, voilà, et on n'a plus de quoi manger maintenant. C'est la famine. Et où les Hachem il t'a dit ta première Eretz Israël, regarde tu es obligé de partir, il n'y a plus rien à manger. Voilà, ils viennent attaquer avec Aïe. Donc il arrive à Akedat Yitzhak, Hachem il lui demande de sacrifier son fils. Abraham Avinu il n'a pas de question, il va. Et à ce moment-là, il y a Aïe à Séléola. Maintenant, où il est Hachem dans cette situation-là, qui a l'air complètement à l'envers. Mais en fait, quand après vous voyez le résultat, vous voyez que toute cette façon de faire d'Hachem, c'était la logique d'Hachem, c'est-à-dire la logique d'Hachem à un niveau infini, qui n'est pas compréhensible par l'homme. Parce que quand il est passé à la Hakeda, Yitzhak, il a eu un changement de son âme elle est devenue masculine alors qu'elle était féminine. Dès qu'elle est devenue masculine, son épouse est née, Rivka elle est née, et voilà, sa descendance d'Abraham Avinu, elle a commencé comme ça. Maintenant, qui est-ce qui pourrait imaginer dans la logique de ce monde que c'est comme ça que la délivrance allait venir dans le monde? Comment quelqu'un il peut imaginer, quand il voit le problème de façon extérieure comme ça, comment il va pouvoir imaginer que de cette situation complètement inversée, il va sortir la descendance d'Abraham Avinu, et que c'est que comme ça qu'elle peut venir? Personne ne peut comprendre. Et pourtant, c'est les chemins d'Hachem, et on voit que c'est comme ça que ça marche.
Donc maintenant qu'on se trouve à la fin, c'est beaucoup plus compliqué qu'encore à l'époque d'Abraham Avinu. Beaucoup plus compliqué, parce que les âmes, elles se sont multipliées, les problèmes, ils sont multipliés, la logique, elle se multipliée. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'accumulation de choses dans le monde, il y a beaucoup plus de choses à réparer. Les âmes qui viennent sont des âmes qui sont venues déjà beaucoup de fois. Il y a beaucoup plus de choses à réparer. Donc l'incompréhension, elle va arriver à son paroxysme, le paroxysme d'incompréhension. Alors, comme Rabbi Nathan, il dit Adraba, Afalpiken, Meshon Efraïla, c'est-à-dire que justement, utilise, comme le judo, tu utilises sa force à lui pour le retourner. Justement, toi qui dis aïe, eh bien justement aïe. C'est ça la réponse. Je te remercie, tu m'as donné la réponse. Où il est Dieu? Où il est Dieu, justement? Où il est? Il est dans l'infini, il est dans Bereshit, il est dans l'eau, il est dans le mikvé. Il est là-bas, Hachem. Et de là-bas, il me soigne. C'est ça mon médicament. Mon médicament, mon remède, c'est que je crie aïe quand je comprends rien. C'est ça le médicament, c'est ça qu'Hachem il veut.